Gauthier Marre, numéro 3. Numéro 1, Mathieu Irigoyen. Numéro 2, Guillaume Marcotte. Numéro 3, Paul Baumard. Numéro 4, Lucas Brett. Numéro 5, Vincent Batlatin. Numéro 6, Yon André. Numéro 7, Hugo Savaletta. Hugo Savatsa. Numéro 8, Timo Babi. Numéro 9, Alexandre Cougeot. Numéro 10, Alexandre Denardi. Numéro 11, Thomas Dolacaraï. Et numéro 12, Sébastien Pinard. L'arbitrage de la rencontre a été confié à Quentin Janico, comité de France. La touche, monsieur Apparition Île-de-France et monsieur Aguisson du comité Limousin. Voilà les acteurs de cette finale de la Cup. Finale en 2 fois 10 minutes. Deux fois 10 minutes pour la finale. Voici l'entrée des joueurs. Contre basculant de maillot rouge et vert et blanc. Contre d'argent, maillot les devins blanc. Coup d'envoi pour Côte d'Argent. La table de marque est prête. L'arbitre et les acteurs aussi au foot sifflé. On part pour 10 minutes dans cette première mi-temps. Voilà, donc on va assister à la finale de ces 2 jours de l'intercomité, donc qui oppose la Côte Basque au comité Côte d'Argent, donc avec en maillot vert et blanc la Côte Basque, en maillot grenat c'est le comité Côte d'Argent, donc avec à l'attaque la Côte Basque déjà sur après 30 secondes de jeu, c'est la Côte Basque qui porte toujours ce ballon, donc ballon qui est récupéré par les joueurs de la Côte Basque, qui est écarté directement sur l'ailier, voilà. Avec beaucoup d'envie, hein, on voit de ces joueurs, hein, c'est normal, hein, une finale comme ça, en plus c'est, si vous voulez, sur les 16 comités, c'est deux meilleures équipes sur ces deux meilleures équipes sur ces 2 jours, et avec un essai déjà marqué par la Côte Basque. Et c'est Mathieu Irigoyen qui a marqué cet essai à la sortie de cette attaque, en passant sur l'aile, et donc c'est la Côte Basque qui prend le score donc sur cette finale, et ça leur permet bien sûr de mettre la main sur ce match. La Côte Basque qui a fait deux jours parfaits, donc la Côte d'Argent quand même qui reste une bonne équipe, donc il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit. Donc coup de renvoi donné par la Côte Basque qui va donner coup de renvoi sur la Côte d'Argent, une grosse pression défensive. Côte d'Argent qui remonte ce ballon, qui va vouloir bien sûr rattraper ce retard rapidement, et qui écarte ce ballon, qui va jusqu'à l'aile, mais la défense est bien en place. Le ballon est de nouveau renvoyé sur le champ de jeu ouvert, et sur la pression défensive, la Côte d'Argent concède un en avant, et donc c'est une mêlée qui va être sur la ligne 22 pour la Côte Basque. Sur la finale, le chronomètre du stade a été enclenché. Il n'a qu'une valeur informative. Le chronomètre officiel se situe à la table de marque. Donc avec introduction pour la Côte Basque. Le ballon qui est bien ressorti, porté par le numéro 9, et qui profite de l'intervalle qui est laissé à côté de la mêlée au niveau de la Côte d'Argent, et qui transmet directement à son copain qui est le marqueur d'essai, qui se nomme Alexandre Cougeot, qui vient de marquer cet essai Alexandre Coureau qui est pratiquement en face des poteaux, et donc qui permet de transformer facilement cet essai, et il permet à la Côte Basque de mener 12-0 déjà sur la Côte d'Argent.
Voilà, donc le jeu repris, mais la balle n'a pas fait 10 mètres, donc c'est un coup franc au centre du terrain pour la Côte d'Argent. Premier ballon perdu par la Côte Basque. Attention, il ne faudrait pas qu'on tombe dans la facilité. Les joueurs ne sont pas à 10 mètres, l'arbitre gentil ne dit rien. Donc la Côte d'Argent qui tape un ballon devant, qui a vu qu'il n'y avait pas de couverture. Oh là, c'est beau geste technique ça. C'est un joueur qui a récupéré ce ballon en pleine course. Sur la ligne T22, il n'y a pas beaucoup qui le font. Donc félicitations. Mais la Côte d'Argent qui récupère ce ballon, qui porte avec une chistera, là peut-être qu'ils veulent en faire un peu trop. Et donc qui ont perdu ce ballon, qui ont envoyé directement ce ballon en touche. Donc ce sera une touche pour la Côte Basque et la Côte Basque qui, avec un joueur qui essaye une petite filouterie, qui envoie le ballon directement dans les bras d'un joueur de la Côte d'Argent, mais bon, on n'est pas en groupe là, il faut pas rêver non plus. Donc la Côte Basque qui récupère une touche pour eux. On voit sur le drapeau de touche que le vent est assez violent et que ça peut aider une équipe ou l'autre. Mais là c'est la Côte d'Argent qui récupère ce ballon, le numéro 1 qui récupère sur une faute de la Côte Basque en fond de touche, et ça permet à la Côte d'Argent d'aller aplatir cet essai, et donc qui permet à la Côte d'Argent bien sûr de revenir à 5 à 12 avec une transformation à venir qui quand même est assez compliquée. Voyons si elle passe. Pour Côte d'Argent, un essai inscrit par le numéro 1, Léo Nardin. Et donc la Côte d'Argent qui a inscrit l'essai par le numéro 1. Et donc la transformation a été manquée, donc la Côte d'Argent 5, le comité Côte Basque 12, avec un coup de renvoi pour la Côte d'Argent, donc qui va maintenant mettre la pression sur le clan de la Côte Basque. Coup de renvoi haut, loin, qui est récupéré par la Côte d'Argent, hein, encore une fois de plus, et les Basques qui regardent un peu trop le jeu là, en ce moment, donc qui après avoir marqué 2 essais en suivant, on laissait faire un peu le jeu et ça leur porte pas chance, attention, parce que la récupération des Basques avec sur ce petit coup de pied tapé par-dessus par la Côte d'Argent, les joueurs basques qui sont dans leur 22, qui hésitent un peu à jouer, mais qui quand même avec une petite accélération une fois de plus prennent l'intervalle et réussissent à porter le ballon sur l'extérieur de leurs 22 mètres. Mais le ballon, il n'y a pas eu d'en avant du ballon. Le ballon est toujours sur la Côte Basque, dans les 40 mètres de la Côte d'Argent. Ballon qui est écarté sur l'aile, avec la défense qui n'était pas trop bien placée, mais bon, mauvaise passe à la Côte Basque, ce qui a permis à la défense de pouvoir se replacer. Et là encore une faute de défense qui permet aux joueurs de la Côte Basque de pouvoir avancer, de pouvoir redonner. Voilà, le ballon est toujours en mouvement, hein. Le ballon est en mouvement, le ballon doit aller sur l'aile, et l'ailier de la Côte Basque qui va aller de nouveau marquer un nouvel essai. Et donc c'est le numéro 6 au niveau de la Côte Basque, Yon André, qui a marqué cet essai décalé sur l'aile, et donc avec il n'y avait plus de défenseur devant, donc bon, même si ça paraît simple, il faut quand même le porter jusqu'à derrière la ligne, donc la course a été difficile, mais bon, là l'essai est assuré, et donc ça permet à cette équipe de Côte Basque de mener sur le score de 17-5 en attendant la transformation. Beaucoup de pieds de transformation, mais qui ne passent pas. Alors je rappelle également que la finale, la grande fois à 10 minutes, donc ça veut dire que 3 minutes de plus par mi-temps, ça équivaut à un tiers temps supplémentaire par rapport au précédent match. Les joueurs vont peut-être subir un peu physiquement ce temps-là, mais bon, pour le moment tout va bien, on voit du jeu. Donc la Côte d'Argent qui réussit à prendre un joueur, la Côte d'Argent qui réussit à prendre l'intervalle. Est-ce qu'il va aller au bout? Et il va au bout, tranquille. Les joueurs de la Côte Basque ont arrêté de courir, et donc il va au bout, il va aplatir entre les poteaux, et ce qui va leur permettre de revenir au score, et de pouvoir transformer tranquille. Voilà, c'est la discussion là, dans le camp de la Côte Basque. Les joueurs discutent entre eux. Apparemment, il y a quelques petites corrections à apporter. Score de 12 pour Côte d'Argent, 17 pour Côte Basque Land. Voilà. Donc Côte Basque Land qui est toujours devant avec 17 à 12 sur ses Béarnais.
de Bernay, non, de la Côte d'Argent, parce que si je dis que les Bernais sont même Côte d'Argent, c'est pas ça, je vais me faire engueuler. Donc, ces joueurs de la Côte d'Argent qui mettent la pression sur la Côte Basque, mais la Côte Basque qui récupère quand même le ballon et qui porte, qui prend l'intervalle. Attention, les défenses sont en train de se délier là, et le jeu est en train de devenir un peu décousu. Mais bon, le ballon est toujours au niveau basque. L'arbitre avait vu au sol qu'il y avait un avant quand ce joueur a récupéré le ballon, donc ce sera une mêlée pour la Côte d'Argent qui pourrait peut-être leur permettre de se dégager. On voit les joueurs qui soufflent là, qui souffrent un peu. Donc il reste encore une minute et demie de jeu environ dans cette première mi-temps. Avec ce score toujours positif pour la Côte Basque. Mais bon, dans le 7, 5 points d'avance ne suffisent pas, hein, donc tout peut être remis en jeu rapidement. Donc attention de ne pas se laisser aller. Voilà, dernière minute de jeu annoncée, donc Côte d'Argent toujours en attaque, qui joue à la main dans leur 22, qui essaye de porter ce ballon. Attention aux passes qui sont mal assurées, et donc deux en avant en suivant, donc un petit en avant Côte d'Argent, un autre Côte Basque. Ce sera une mêlée qui sera donnée pour la Côte Basque avec deux possibilités, ou même trois possibilités de jouer derrière cette mêlée, ou le 9 qui part aura de la mêlée, ou côté droit ou côté gauche, puisqu'il est pratiquement à l'axe du terrain. Donc on a mis un petit filou au niveau de la Côte Basque, vous avez vu, c'est pas la taille qui compte souvent à ces postes-là. Le ballon est récupéré, et donc une pénalité concédée par la Côte Basque qui permet à Côte d'Argent de pouvoir attaquer rapidement. Donc le joueur qui part, attention aux actions individuelles là, qui peuvent coûter cher, et donc qui sont un peu pris de court là. Beau jeu technique, beau crochet, mais bon, qui n'a pas permis d'avancer le jeu. Donc la Côte d'Argent qui est pris par la défense de la Côte Basque. Et est-ce que le ballon va sortir proprement? Oui, ça joue toujours. Le ballon est au sol, mais récupéré de nouveau avec il y a beaucoup de passes qui sont mal assurées. Et attention de pouvoir jouer la Côte d'Argent qui joue toujours ce ballon avec le ailier qui part. Et l'arbitre estime qu'il y a un avant, donc il va siffler cette première mi-temps sur le score. Le score de 17 à 12 en faveur du comité Côte Basque. Donc les joueurs vont se désaltérer, et là bon, rien n'est acquis, hein. On ne peut pas vous dire qui va être champion de ce tournoi intercomité aujourd'hui. Et tournoi. Voilà. Ouais. Donc là on voit un premier ballon qui est remonté par le numéro 7 de la Côte Basque, et qui va prendre l'intervalle au ras de la mêlée. C'est toujours un point faible par rapport à ça, et qui lui a permis de donner à son joueur après ensuite, puisque le défenseur était revenu vers lui intérieur. Là c'est une faute au niveau du lancer de touche qui n'a pas été assuré, et donc ça a permis à la Côte d'Argent de se remettre dans le bain, dans le jeu. Et donc ça fait que les deux équipes se tiennent un peu par rapport au score et par rapport au jeu également, hein. On a vu peut-être un peu plus de pression au niveau de la défense de la Côte Basque, mais après bon, la Côte d'Argent ne se laisse pas compter, et donc apparemment on devrait avoir une seconde mi-temps assez disputée. Moi aussi. Le docteur du comité du Languedoc est attendu. Les joueurs se remettent en place. Côte Basque-Land, maillot vert, rouge et blanc, mène 17 à 12 face au comité de Côte d'Argent. Maillot de vin, manche blanche. Coup d'envoi les deuxième mi-temps, on est parti pour 10 minutes. 10 minutes de jeu, il reste cette finale donc avec le Côte d'Argent qui a le ballon en main après le coup de renvoi de la Côte Basque, toujours dans leur 22, avec la pression
La pression de la défense côte basque, les joueurs qui arrivent pas à se dégager de ce camp-là. Hop, attention, une feinte de passe et le joueur est passé sur l'aile. Attention, qu'est-ce qu'a fait ce joueur? Oh putain, il a réussi à donner à un joueur de la Côte d'Argent. Magnifique geste technique là qu'on a vu avec un soutien qui était assuré. Et on a vu deux joueurs de la Côte d'Argent qui assuraient ce soutien alors qu'il n'y avait plus aucun défenseur de la Côte basque. Donc avec un c'est aplati entre les poteaux. Et c'est assuré. Et donc numéro 3 à Côte d'Argent qui a marqué cet essai et qui permet donc à la Côte d'Argent de revenir à égalité avec une transformation réussie et qui leur permet de passer devant avec 2 points d'avance. Donc la Côte d'Argent qui passe devant le Côte Basque Land. Oh, attention, c'est une demi-surprise quand même. Et qui passe 19 à 17. Donc il faut que la Côte de Basque se reprenne. Coup de renvoi avec le ballon qui est disputé, qui est toujours en possession de la Côte Basque, mais l'arbitre estime qu'il y a eu un avant des deux côtés, donc il donne une mêlée pour la Côte Basque. À la mêlée, alors l'introduction Côte Basque, le numéro 7 de la Côte Basque, ça merde pas lui, d'une mi-temps à l'autre, il introduit toujours du même côté, comme ça il est côté tribune, on voit son numéro. Mais bon, grosse poussée du comité d'argent qui a fait subir beaucoup de pression à cette équipe de Côte Basque. Le ballon, une mauvaise transmission du ballon entre les deux joueurs qui est récupéré et par le joueur de la Côte Basque et le joueur de la Côte Basque qui est mis en touche. Que va dire l'arbitre? Est-ce qu'il revient en transmission entre les deux joueurs? Ouais, il revient en transmission entre deux joueurs, donc ça fera une mêlée pour la Côte Basque. Attention, cette dernière mêlée là. Voilà, mais le numéro 7 de la Côte Basque est parti de l'autre côté. C'est des questions de technique aussi, puisque c'est un talonneur. S'il talonne du pied droit, ça lui permettra de rouler son ballon plus facilement avec le pied droit. Et grosse pression encore de la Côte d'Argent, mais qui, sur cette grosse pression, s'est fait avoir et s'est fait emporter, puisque 3 défenseurs se sont fait bouffer. Et donne le ballon directement à un joueur de la Côte d'Argent, numéro 7, qui est porteur du ballon et qui réussit à donner ce ballon à un autre joueur de Côte Basque qui est pris en défense et qui réussit à marquer cet essai. Et c'est Mathieu Irigoyen qui marque son deuxième essai de la finale. Qui permet à la Côte Basque de reprendre le score et de mener 22 à 19 maintenant en attendant la transformation. Et oui, en mêlée, on a vu une grosse mêlée de la Côte d'Argent, mais c'est vrai que les 3 joueurs qui poussent en mêlée à Côte d'Argent, dès que le ballon est parti, ils sont plus là pour la défense, quoi. Oh, et magnifique transformation, attention, les Basques, les Landais, les Basques ne se laissent pas compter, ils se sont fait taper sur les oreilles, je pense, parce que là, ils ont marqué un essai, la transformation est établie. Donc, on revient à 24 à 19 pour le comité Côte Basque devant cette Côte d'Argent. Il reste 6 minutes de jeu avec le comité Côte Basque qui récupère ce ballon sur le coup de renvoi avec le joueur qui est pris au sol. Il y aura un avantage pour le comité Côte Basque si non, je rigolais parce que j'ai un réalisateur qui me renvoie des bêtises sur le téléphone, donc le ballon est toujours pour la Côte Basque. La Côte Basque qui a mis en mise sur le ballon. Attention, 2 beaux crochets intérieurs et qui permettent donc aux Basques d'aller marquer cet essai supplémentaire et peut-être de sceller le match, cette finale. Donc ça monte le score déjà à 29 à 19 et même s'il reste encore 5 minutes de jeu, ça met quand même une belle option. Par contre le buteur qui ne sait plus ou moins. Et donc voilà, le Côte Basque Land qui mène 29 à 19 contre le comité Côte d'Argent et donc
le comité Côte d'Argent qui va avoir du mal à revenir puisqu'ils vont subir la pression de la Côte Basque de suite. Il reste moins de 5 minutes à jouer et les Basques vont essayer de garder ce score bien sûr. La Côte d'Argent qui récupère ce ballon ou qui fait une faute sur réception. L'arbitre oui bien sûr a vu en avant et donc c'est les Basques qui vont récupérer de suite le ballon sur une introduction en mêlée. Voilà. Est-ce qu'ils vont changer de tactique ces joueurs de la Côte d'Argent? Ah ben apparemment un joueur a parlé et sûrement a eu des mots déplacés envers l'arbitre. L'arbitre l'exclut et lui met un carton jaune donc voilà. L'arbitre fait signe que le joueur a mal parlé et donc lui demande de quitter le terrain et avec un carton jaune, donc 2 minutes de jeu, ce qui ne va pas ranger les affaires à la Côte Basque. Comité Côte-Land qui va sur l'extérieur et qui va aplatir un autre essai. Voilà, donc le numéro 10 qui a aplati cet essai et un numéro 8 c'est Babi qui va essayer de transformer cet essai. Et donc bon, le comité Côte Basque qui s'est assuré avec une belle transformation qui est réussie. Voilà, donc Thibaut Babi qui a réussi cette transformation, donc, ce qui permet à Côte Basque-Land de mener 36-19 à environ 3 minutes de la fin, donc ce qui a dû mettre un coup sur la tête au comité Côte d'Argent qui concède un avant, qui donne, on laisse un avantage pour la Côte Basque. La Côte Basque qui va aller peut-être de suite avec Thibaut Babi derrière la ligne. Voilà, et Thibaut Babi qui va aplatir son essai et donc qui assure, je pense définitivement la victoire 41-19 pour le moment et qui bien sûr fait que les Basques, le comité Côte Basque va rentrer avec une belle victoire. Donc Thibaut Babi qui va également encore retaper cette transformation, venant faire cette course, est-ce bien raisonnable? Voilà, et bien sûr, quand on est fatigué, il faut savoir laisser taper les copains. Et donc 41-19 pour la Côte Basque. Il n'y a pas photo, autant la première mi-temps, on aurait pu croire que le comité d'Argent pouvait donner quelques illusions à cette Côte Basque, mais là c'est vraiment très difficile pour eux, sachant qu'ils ont un joueur de moins également, puisque un joueur a été exclu 2 minutes. Donc là nous avons un molle, mais l'arbitre estime que le joueur, que le plaqueur n'a pas lâché le joueur et met une pénalité contre les Basques. Donc ballon qui est donné au comité Côte d'Argent, le ballon qui va sur l'aile, mais bon, le joueur va peut-être manquer un peu de vitesse par rapport à un 3/4, mais le ballon est bien redonné à ce joueur de la Côte d'Argent qui tape pour lui-même et qui mériterait de pouvoir marquer cet essai. Est-ce que l'essai va être accordé? Non, l'arbitre estime qu'il n'y a pas essai. Donc ça va être un renvoi au 22. À 7 joueurs, il reste 1:30 de jeu dans cette finale de Cup entre Côte Basque-Land et Côte d'Argent. Côte Basque-Land tiré de 41. Voilà, le ballon qui joue rapidement par Thibaut Babi. Attention de ne pas tomber quand même dans la facilité. Donc comité de Côte Basque, un beau geste technique avec une chistera là, qui permet de donner à Irigoyen, je pense que c'est l'ailier qui a marqué 2 essais tout à l'heure, avec il fait signe qu'il va taper un coup de pied de recentrage, ce qui est fait, mais le comité d'Argent récupère son ballon dans l'MV2 et il repart à l'attaque. Après bon, il reste 80 mètres à porter quand même, donc c'est difficile, mais les joueurs commencent à être fatigués. Mais bon, le joueur apporte le ballon, oh là là, l'interception a été loupée juste par le joueur de la Côte Basque qui avait senti le jeu, qui avait lu le jeu du comité d'Argent, sachant que le joueur commence à être fatigué et que les passes allaient être moins bien assurées. Donc l'arbitre va voir, l'arbitre touche pour savoir si c'est un avant volontaire ou si c'est une interception. Apparemment il y a eu une petite discussion entre les joueurs et l'arbitre de touche et l'arbitre de champ estime quoi que l'arbitre de champ estime que le numéro 7 à Côte Basque a ouvert un peu trop la boîte à parole, donc
et l'exclut du terrain pour 2 minutes également. Donc les arbitres se font respecter, c'est un bien, parce qu'à 16 ans il faut respecter les arbitres, mais même à tout âge. Donc voilà, donc le jeu, les équipes maintenant au niveau numérique sont équilibrées, mais la Côte d'Argent qui essaye d'attaquer, mais bon, qui a subi un en avant, et donc il va donner encore une occasion à la Côte Basque de récupérer ce ballon et de pouvoir aller porter le jeu dans le camp de la Côte d'Argent. Donc il reste 15 secondes à jouer, je ne me fais pas d'illusions sur la suite à tenir, c'est-à-dire qu'il va y avoir un ballon introduit par le nouveau demi-mêlée et qui n'est autre que Thibaut Babi, et Thibaut Babi va se faire un plaisir de dégager ce ballon et de le lancer directement en touche pour s'assurer la victoire finale de ce tournoi intercomité que je rappelle qui a commencé hier matin en Souston. Nous avons eu tous les comités 16 comités de France, et donc et ensuite Côte Basque qui subit cette mêlée qui concède une pénalité et qui permettra peut-être à la Côte d'Argent de finir cette journée ou ce week-end. C'est la Côte d'Argent qui va finir ce week-end à marquer le dernier essai de ces deux magnifiques journées qui ont commencé hier matin, qui se sont déroulées magnifiquement bien, et donc qui a permis à tous ces jeunes de finir leur saison avec différentes finales, et donc ce qui est très sympathique pour eux, et de pouvoir bientôt partir en vacances, se reposer. Et donc voilà, fin du match, donc avec la victoire de la Côte Basque, comité Côte Basque Land, qui va ramener donc le trophée sur le score de 41-26. Voilà, donc je vous rejoins dans quelques instants avec les vainqueurs de cette finale. Le trophée qui sont montés sur la pelouse. Les joueurs de Côte Basque, Mathieu Ligoyenne, Guillaume Marcotte, Paul Bombard, Lucas Brett, Vincent Batalien, Guillaume Hugo, Savassa, Thibaut Babi, Alexandre Fouot, Alexandre Delardy, Thomas Dolacara et Sébastien Pillot, champion de France. Équipe entraînée par Émile Balader, Émile Marquez, en militaire et en manager Laurent Dupoux.
la douzaine, profitez bien. Et à très bientôt, au revoir. Donc, écoutez, heureux dénouement, hein, la Côte Basque-Landes qui nous ramène le trophée champion de France des comités. Oui. Donc, bon, on voit un peu des petits branleurs derrière qui jouent, mais bon, c'est pas. Bon, toi, Irigoyen, tu as marqué 2 essais pour une finale, c'est quand même beau ça. Ben, c'est surtout, il faut remercier l'équipe parce que les essais, je ne les marque pas tout seul. C'est mes coéquipiers qui m'offrent les bons ballons pour aller au bout, donc merci l'équipe. Ouais, je te remercie de ta modestie, mais bon, c'est sûr que le collectif est important, mais bon, vous jouez à 7 individuellement quand même, tu as montré de beaux gestes, tu as fait de belles courses. On peut dire quand même que le trophée, bon, il faut le partager à 12 comme tu dis, mais bon, tu y es quand même pour beaucoup. Félicitations. Merci, mais non, comme je vous ai dit, il faut remercier l'équipe. Et au niveau des clubs, l'entente entre les différents clubs, ça se passe bien, les vestiaires? Dans l'équipe, on a une grande partie justement de joueurs biarro et bayonnais. Donc nous, ça ne nous dérangeait pas de jouer ensemble l'année prochaine. Voilà, alors justement, de quelle couleur tu es cette année pour le moment? Moi, je suis biarro. Et biarro, et si l'année prochaine on te met un peu de bleu dessus, c'est pas grave? Non, c'est pas trop grave. Bon, mais merci, félicitations à toi et félicitations à l'équipe. Merci. Allez, bon vent. Bon, mais pour la conclusion de la journée, c'était 2 jours, de rugby très importants à Soustons, hein, avec le champion de France des comités. Donc ça veut dire que le comité Côte Basque aujourd'hui, eh bien, ils sont champions de France donc avec leur comité, un champion de France de plus dans le coin. Je rappelle également que vers la fin du match, nous avions Saint-Martin qui était pratiquement champion de France également. Donc le rugby landais se porte bien, le rugby de Côte Basque également. Donc félicitations à ce public nombreux qui est venu nous voir. Et on espère vous voir l'année prochaine, puisque je rappelle que le championnat des comités des moins de 16 se fait chaque année maintenant à Soustons avec une belle organisation. Et maintenant, merci à tous. Et je vous dis bon vent et à l'année prochaine.